construction de la prison de Kisangani qui visait le ministre de la Justice, le ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Selon les dernières informations, le procureur général près la Cour de cassation vient de demander l'autorisation de poursuite justement à l'Assemblée nationale. Pour en parler, notamment, nous avons Domomat. Bonjour. Bonjour, monsieur José Junior Owawa. Directeur de rédaction à Géopolis Télévision, vous avez suivi particulièrement ces sujets de Constant Moutamba. Et aujourd'hui, on parle de cette évolution, peut-être positive pour certains et négative, particulièrement pour le ministre de la Justice. Et finalement, ce qui était redouté par son équipe est arrivé. Constant Moutamba doit être poursuivi en tout cas. C'est ce que la conviction du procureur général de la Cour de cassation qui venait de saisir l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on comprend de manière globale de cette évolution? Alors, je rappelle qu'avant de vous donner la parole, avant de vous donner, que vous qui nous suivez pouvez aussi réagir à travers cette émission, à travers le numéro 081 59 82 400 pour donner votre point de vue, notamment au sujet de cette et mission qui va recevoir également Blessed Kouzola qui nous rejoint tout à l'heure là, journaliste à Géopolis Télévision. Et on comprend quoi dans mon mat de manière globale de cette évolution de la situation de l'affaire Moutamba, on peut le dire ainsi. alors, déjà, il faut dire que ce n'est pas une surprise. Ce qui a été lu aujourd'hui dans les réquisitoires amenés par le procureur général de la Cour de cassation, qui a été lu par les rapporteurs de l'Assemblée nationale, les députés Jacques Joly, c'est pratiquement ce qui était déjà dit lorsqu'il fallait procéder à la levée d'immunité pour l'instruction. Et donc, on s'attendait tout naturellement à ce que le ministre soit poursuivi, puisque mais vous parlez de cette situation, excusez, vous parlez de cette situation, de cette évolution de ce qui se passe. Mais est-ce que ça devait se passer aussi rapidement? Parce qu'on s'attendait quand même à une certaine détente et finalement, on se rend compte que c'est allé un peu plus en fait, vite. s'attendre à une détente, je crois que c'est à voir le contexte, personnellement, je ne pouvais pas m'attendre à une certaine détente dans cette histoire. Parce que, vous le savez, on l'a dit et redit ici, que le ministre de la Justice s'est toujours présenté comme le fer de lance, s'est toujours présenté comme le fer de lance de la lutte contre la corruption. Il a mis à dos presque tout le conseil de la magistrature. Et rappelez-vous de sa fameuse phrase en présence de la première ministre que Nazoka Solo, j'ai ressenti une odeur de corruption ici. On, on, et ce qu'il a présenté comme de liens, comme une cohabitation non pacifique ou difficile entre elle, entre lui plutôt, et la chef du gouvernement, dans ce contexte, sur un dossier où, comme je le disais tantôt, dès les débuts, on a présenté qu'il y avait de nombreuses failles et le ministre lui-même en commission parlementaire avait presque demandé aux députés de lui venir en aide en disant que si la première ministre demandait à ce que ça s'arrête, on pouvait arrêter. Et donc, dans ces contextes-là, lorsqu'on prend tous ces éléments-là, on pouvait tout simplement, ça ce n'est qu'une suite logique de voir aujourd'hui qu'il est demandé maintenant de poursuivre le ministre de la Justice. Alors, on ne saura pas en dire un peu plus parce que les sujets venaient de tomber tout à l'heure là, mais c'est juste une parenthèse. Est-ce que juste à quelques mots, dans mon mat, est-ce que vous pensez que avec cette évolution et finalement les parlements on est dans la logique où le Parlement va tout simplement suivre la logique parce que les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation parlent d'un ministre qui a reconnu presque beaucoup de choses et dont il lui reprochait, notamment du fait qu'il ne s'est pas assuré de l'expertise de cette L'expertise de société la et société, aussi il n'avait pas été sur le lieu pour identifier, pour savoir exactement où se trouverait le lieu de la construction de la future prison. Et donc, déjà aussi, comme je le disais tantôt, il avait reconnu de nombreuses failles. Il avait dit que voilà, il y a des erreurs administratives, mais ces erreurs administratives, il s'est fait que pour le procureur, ce sont des faits, comme ça a été dit dans les réquisitoires aujourd'hui, ce sont des faits très graves et il faut que le ministre puisse en expliquer, puisque au finish, lorsqu'on réunit tous les éléments selon les réquisitoires qui ont été lus, il semble que c'était un complot bien ficelé dès le départ pour détourner les fonds publics.
En tout cas, c'est un dossier sur lequel nous allons revenir largement dans d'autres émissions. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'un fait, d'une question d'actualité qui se passe en dehors de Kinshasa. C'est un peu dans le sud-est de la RDC, particulièrement dans la ville de Kolwezi. Là, nous sommes dans la province du Lualaba où le chef de l'État, le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé justement dans cette ville qu'on parle, une ville dont on qualifie la capitale mondiale du cobalt. Il est accompagné de son épouse. Le chef de l'État a été accueilli par de nombreuses personnes, notamment le partisan et ses sympathisants deux partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, sa coalition, au pouvoir après son arrivée à Kolwezi. Le chef de l'État a inauguré un certain nombre d'ouvrages et aujourd'hui, son séjour est consacré principalement autour de la situation de province à travers le pays. Je veux dire que 26 gouverneurs ont fait le déplacement de la ville de Kolwezi pour parler du 25. développement. 25, faire le déplacement de nos provinces et de nos 26 provinces. Le 25e n'est pas, le 26e ne s'est pas présenté, mais au moins Il est là, c'est l'autre en fait. C'est l'autre qui accueille. Effectivement. La seule gouverneure femme pour passer. Permets-toi la tautologie. Et qui n'a pas fait le déplacement parce qu'elle est chez elle. C'est très bien pour la correction. Donc, on est dans cette ambiance-là. De moment, vous connaissez, vous suivez particulièrement cette situation. De quoi est-ce qu'on parle à Kolwezi? On parle de beaucoup de thématiques, dont la santé. Et effectivement, le thème central sera donc la santé. Vous savez, c'est pour un petit rappel, c'est la 12e conférence. Le deuxième du second quinquennat du président Félix Antoine Tshisekedi. Rappelez-vous, la première conférence de gouverneurs pour ces nouveaux quinquennats était à Kalemi. Pourquoi Kalemi? Parce que lors de la 10e conférence de gouverneurs, qui était la dernière à se tenir sous le premier quinquennat, il était prévu que ça se fasse à Kalemi dans le Tanganyika. Malheureusement, au vu du contexte. Alors pourquoi c'est cette je veux dire pourquoi c'est curseur sur les Katanga, parce que l'autre fois c'était Kalemi, et pourquoi on revient facilement? Qu'est-ce qui explique cette attention particulière sur les grands Katanga? Alors, comme je le disais tantôt, la conférence qui s'est tenue précédemment, la 11e, donc s'est tenue à Kalemi. Normalement, ça devrait être lors de la dernière année du premier mandat du président de la République. Puisque ça n'a pas été le cas, c'est comme ça qu'on a été faire ça à Kalemi. C'était un peu un rattrapage. Ouais. Donc là, c'est comme un nouveau cycle de nouvelles villes qui commencent pour abriter la conférence de gouverneurs. Alors, on parle de la santé, puisque vous savez, la santé, c'est un des éléments clés dans le développement d'un pays. Tout est lié à la santé, l'économie, le développement. Rien ne peut se faire sans la santé au centre. Et parmi les priorités du chef de l'État, vous le savez sans doute, et les téléspectateurs le savent sans doute, l'une de ses priorités, c'est la santé. Voilà pourquoi, déjà dès le départ, le président a initié certaines réformes sur la santé en voulant promouvoir déjà la couverture santé universelle. C'est, en quelques mots très simples, c'est le fait de pouvoir permettre à tout le monde de se faire soigner sans que cela puisse avoir des répercussions sur les finances de chacun d'entre nous. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque vous allez dans d'autres pays, lorsque vous tombez malade, vous allez vous faire soigner, mais peut-être qu'on vous retire $1 des contributions mensuellement. Mais puisque vous êtes nombreux, imaginez, nous sommes à plus ou moins 100 millions d'habitants. Si chacun de nous contribue tout simplement avec $1 et que cet argent-là est bien canalisé, bien géré. Vous avez le minimum de 100 millions de dollars par mois. 100 millions de dollars par mois. Personne ne ressentirait le poids de se faire soigner dans des hôpitaux tertiaires comme les cliniques universitaires que nous avons ici. Et donc, il y a ça, mais plus concrètement, pour en arriver à ça, pour en arriver à la couverture santé universelle, on a commencé par la maternité gratuite, par exemple. Aujourd'hui, malgré les difficultés, puisque pas plus tard qu'aujourd'hui, hier, on a appris qu'un des hôpitaux ici a mis fin à la maternité gratuite, mais jusque-là, c'est près d'1,5 million femmes et enfants qui ont été pris en charge gratuitement pour ce qui est de la maternité gratuite. Et donc, on est en train de vouloir étendre le palier. Parce que c'est encore concentré sur la ville de Kinshasa et finalement... Ça se fait également dans
quelques autres provinces, il y a des provinces cibles qui ont été répertoriées. Et l'idée, c'est de pouvoir étendre cette maternité gratuite-là à toutes les 26 provinces. Mais en même temps, on travaille parce qu'aujourd'hui, les questions de santé ont changé en termes de priorité. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des cancers, on parle de plus en plus de AVC, on parle de plus en plus des problèmes rénaux. Et lorsque vous allez, par exemple, pour faire ce qui est en rapport avec la dialyse, c'est autant d'argent. Et donc, aujourd'hui, dans les cas de la couverture santé universelle, on cherche à ce que l'État puisse mettre de fonds là-dessus pour peut-être permettre l'achat des médicaments à un prix qui soit abordable ou rendre pratiquement certains médicaments gratuits. Et donc, la question de santé se pose avec acuité dans notre pays. Il y a la santé des enfants, la santé de nous tous. Et c'est pour ça que cette conférence, la 12e en tout cas, qui se tient à Kolwezi, dans la province de l'Alaba, met effectivement l'accent sur la santé, puisqu'il nous faut des infrastructures, des bonnes infrastructures en tout cas Voilà, on sanitaires. va y revenir. Je reviens avec Blessed parce que aujourd'hui on parle de cette histoire de la santé, Blessed, mais est-ce que comment la santé peut contribuer justement au développement du pays, au-delà du fait que le gouvernement congolais a pris un certain nombre d'initiatives, dont on a parlé la couverture santé universelle, qui est une initiative de grande envergure et qui peine à se matérialiser dans certains coins du pays. On parle même de certains hôpitaux qui se retirent déjà de ce programme, estimant que ça marche pas comme c'était prévu. Il y a la gratuité de la maternité. Et comment pouvait-on comprendre cette fois-ci que la santé soit mise en avant au devant de la scène dans une conférence de gouverneurs qui était censée parler développement? Et comment c'est la santé qui contribue au développement, de votre point de vue? Déjà, bonsoir, José Junior Wawa et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Alors, la santé est déjà, il faut le dire, la santé est l'un des piliers du développement d'un pays. Ça, c'est quelque chose de clair. Et puis, voir à la conférence de gouverneurs parler d'un sujet centré donc sur la santé, on comprend directement que c'est, comme je l'ai dit, l'un des piliers du développement. On peut beau parler économie, politique et autres, mais si on ne parle pas santé, ça ne sera pas aussi quelque chose d'intéressant parce qu'il y a tellement de défis à relever. C'est ce qui d'ailleurs fait en sorte que le ministre lui-même de la Santé soit présent pour présenter dans ces programmes, dans cette conférence de gouverneurs, un programme qui est donc centré sur la modernisation et aussi sur la modernisation et même la construction de certains hôpitaux dans toute la République démocratique du Congo. Donc, je dirais que la santé, comme je l'ai dit, est un pilier très très important dans le développement de la République démocratique du Congo, parce que si on est malade, si même la population est malade et manque des infrastructures sanitaires de renom, de qualité, on aura bien évidemment beaucoup de problèmes de ces côtés-là. Donc la santé, elle est très importante. Mais comment expliquez-vous que dans un pays où vous dites que la santé occupe une place primordiale dans le développement du pays, et notamment avec les fléaux que nous avons comme les maladies comme la malaria, le paludisme, et qu'on sort que le pays puisse se charger de construire les infrastructures sanitaires. On a vu à travers le programme de développement local de 145 territoires qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui avaient été construits. Mais aujourd'hui, on parle au même moment que il y a des difficultés justement d'approvisionnement de ces hôpitaux. Et comment les provinces, penseriez-vous, doivent faire pour justement, ne fût-ce que pour les ravitaillements en produits de première nécessité dans les hôpitaux, comme Domomat l'a dit, et pour justement faire face à ces défis logistiques et défis liés à la prise en charge de malades?
Voilà, donc je crois que ces défis logistiques sera bien évidemment mis en place. Il sera d'ailleurs dit par le différent gouverneur de province, parce qu'on sait comment est-ce que certaines de nos provinces ici en République démocratique du Congo ont donc du mal, comme vous l'avez dit, à être approvisionnées de produits médicaux, de produits pharmaceutiques. Et cette conférence vient à point nommé, étant donné que nous sommes dans une situation, bien sûr, de guerre, parce que dans certaines provinces de la République démocratique du Congo qui sont donc occupées, il y a ces problèmes-là aussi qui est lié à la santé et à l'approvisionnement même de produits pharmaceutiques dans certains hôpitaux, bien évidemment. Donc, il sera question, comme je l'ai dit, de pouvoir essayer de discuter, de débattre, de relever, essayer de relever donc ces défis-là pour la survie même des populations. Bon, parmi les défis de moment, et parmi les défis, les défis dans le domaine de la santé, c'est justement la mise en œuvre du PDL 145 territoires dans ces secteurs-là précis. Des programmes-là très ambitieux qui étaient autour de 1,6 milliard si mes chiffres sont bons, et que le gouvernement, c'est un programme présidentiel très ambitieux qui s'étendait sur 3 ans, ça devait se terminer en 2023, mais ce programme peine à se terminer. Dans certains cas, il y a beaucoup d'évolutions, on parle de plusieurs centaines de centres de santé qui ont été construits aujourd'hui, et ça serait quoi la contribution de cette conférence? Quel est l'élément nouveau sur lequel on peut s'attendre justement dans les cadres, ne serait-ce que de la mise en œuvre du PDL 145 territoires dans le secteur sanitaire de manière particulière? Alors, vous savez généralement que la conférence de gouverneurs réunit le 26 gouverneurs de province, le président, la première ministre et les ministres de l'Intérieur. C'est déjà ça. Mais on peut y inviter un membre du gouvernement. Cela dépend de ce qui est traité. Et vous avez vu que le vendredi, je crois, si j'ai bonne mémoire, le ministre de la Santé était sur place et comme je l'ai été arrivé à Colosie pour prendre part à cette conférence. Et comme je l'ai dit, tout va tourner autour de la santé. En fait, le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, y est pour justement parler du nouveau programme en matière de construction et de modernisation des hôpitaux en province et particulièrement dans les zones enclavées. Puisque vous savez, tout à l'heure, Blaise l'a effleuré, nous vivons dans un pays où en dehors de Kinshasa, même à Kinshasa, la situation des embouteillages est aussi liée au manque d'infrastructures routières, a quand même peu forte raison dans l'arrière-pays. Et donc, il y a des milliers de gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas eu accès à des soins de qualité, puisqu'il n'y a pas d'infrastructure de qualité, puisqu'il n'y a pas de médicaments, faute de route. Et vous savez par exemple aujourd'hui que la plupart de nos provinces, certains étant enclavés, sont autour du fleuve Congo. Et ça pose un problème avec les enfants pour ce qui est de la vaccination. Or, même dans des pays africains, il y a certaines maladies qu'on a dû éradiquer, tout simplement parce que les enfants prennent toutes leurs doses de vaccination lorsqu'ils sont encore en âge de les prendre. Et aujourd'hui, avec la vaccination, on peut même éviter les cancers de l'utérus. Pourquoi chez nous c'est encore un problème? C'est justement lié au fait que de l'enclavement. C'est justement lié au fait que nous n'avons pas d'infrastructures modernes équipées dans des zones enclavées. Et ça, le gouvernement y a pensé et le ministre a conçu un programme qu'il va détailler pour que les gouverneurs à leur tour puissent s'en imprégner parce que vous savez, tout n'est pas censé être fait par le gouvernement central. Les gouvernements provinciaux ont également leur part de responsabilité. Ils ont également une part d'action, une marge de manœuvre en ce qui concerne la construction des infrastructures. On les voit même là. Le président a inauguré le village du Congrès. Il va inaugurer 2 autres bâtiments qui ont été construits sur fonds propres du gouvernement provincial du Lalaba. Donc, c'est aussi l'occasion d'insister, d'interpeller la conscience des gouverneurs, ceux qui gèrent les populations congolaises au quotidien, de leur dire il nous faut investir dans la santé, il nous faut investir dans la construction des bâtiments modernes, il faut investir dans l'équipement. Ça, vous avez une population en bonne santé, vous pouvez espérer vous développer. Il n'y a pas longtemps, je nous ai dit ici sur ces plateaux, lorsqu'un enfant est malnutri, par exemple, c'est une question de santé,
pendant les 3 premières années de sa vie, et donc il ne va pas développer les facultés nécessaires pour devenir quelqu'un d'assez intelligent, d'assez cultivé, puisqu'il aura perdu certaines facultés. Et donc, c'est une question de santé. Tout ça, il faut donner des informations au gouverneur pour qu'il s'approprie, qu'il se dise que le développement, ce n'est pas seulement construire une route. Le développement, c'est construire une route et à côté, construire un hôpital. Et surtout dans les zones enclavées. Ouais, parce qu'il y a certains chiffres là qui sont devant moi. Par exemple, on parle de, à travers le monde, particulièrement la RDC, il y a au moins un enfant qui meurt chaque minute, un enfant de moins de 5 ans qui meurt chaque minute à cause du paludisme. C'est un fléau sur lequel la RDC doit travailler. Et comment on y fait face? C'est dans un environnement où on connaît, tout à l'heure là, le 5 juin courant, on a célébré la journée internationale de l'environnement et l'accent a été mis sur la pollution plastique. On connaît à Kinshasa, il y a des moustiques, des anophèles qui transmettent généralement cette malaria-là. Et comment on peut espérer pouvoir investir moins dans la santé en termes de traitement dans un environnement aussi sale? On revient à la question que j'évoquais tout à l'heure, la question des vaccinations, puisque vous le savez, aujourd'hui, il y a, par exemple, un vaccin en fait contre la malaria qui a également été introduit en RDC très récemment. Et je vous disais que dans notre pays, encore une fois, à cause de l'enclavement du pays, lorsque vous prenez un grand nombre de provinces, c'est pratiquement le long du fleuve Congo ou c'est dans des zones entourées par par des cours d'eau. Vous savez, notre pays est riche en ce qui est de l'hydrographie. Hydrographie, j'en arrive. J'en arrive. Vous avez des cours d'eau qui coulent du nord, du sud, Du nord aussi. du nord au sud, ouais, et aussi du sud au nord. Et donc, il y a certaines provinces qui se retrouvent pratiquement enclavées par les eaux. Il faut construire des ponts pour faciliter le transport de ces vaccins-là. Et donc, par rapport au paludisme, il y a, au-delà des autres efforts qui ont été faits, la RDC a introduit récemment un vaccin qui doit être administré aux enfants. Et cela doit passer, entre autres, par la construction des infrastructures. C'est une question traversale. Traversale, Blessed Couzola, vous comprenez. Et que pour vous aussi, c'est justement, il faut l'enclavement, les questions sanitaires vont de pair avec les questions de développement du pays, notamment en termes d'enclavement. Vous veniez d'un coin réputé être pas très développé comme la province de l'Équateur, particulièrement dans les zones de la Chuapa et consorts. Et comment est-ce qu'on peut vivre cette situation? Comment est-ce qu'on s'assure justement l'acheminement du matériel et des équipements sanitaires en termes de produits pharmaceutiques par exemple aussi? Merci encore pour la parole. Comme vous l'avez dit, nous étions il y a de cela quelques semaines dans la province de La Chuapa, dans le Grand Équateur, donc précisément dans la ville de Bouendé. Alors, de ces côtés-là, il faudra savoir que cette ville-là a un hôpital, bien sûr, un hôpital général de référence à Bouendé, qui dispose donc de soins pour la population. Mais il se pose un problème, comme l'a révélé dans mon mat. Le problème de la santé va en tout cas de pair avec le problème lié aux infrastructures. Il est important de pouvoir le signaler. Si nous n'avons pas de matériel adéquat, si nous n'avons pas assez de routes dans des provinces comme la Chuapa où cette dernière est bornée en tout cas du fleuve Congo, si on n'est pas assidu, si on n'est pas totalement, on n'a pas assez d'infrastructures, on n'aura pas donc ces moyens-là de pouvoir prendre de produits et les amener par exemple dans les autres secteurs de la province. Donc il se pose un problème sérieux des infrastructures routières surtout, pour prendre ces produits-là d'un endroit X, les amener à un endroit Y, c'est quand même assez compliqué. Donc il se pose ce problème-là de développement, d'où il est important que les provinces se développent, mais la santé surtout passe aussi par ces développements-là.
Alors, dans mon mat, on terminera avec vous parce qu'on va laisser la place au journal. Vous avez suivi les explications de Blaise de Couzola. Aujourd'hui, comment est-ce que le gouvernement national et provinciaux doivent travailler justement en synergie? On sait qu'il y a un certain nombre de programmes qui ont été mis en place, notamment les programmes élargis de vaccination qui s'occupent un peu de ces thématiques-là de vaccination à travers le pays pour lutter contre la malaria et d'autres maladies. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle donne, placer un thème, une thématique aussi importante au devant de la scène dans une conférence comme celle du gouverneur, ça montre comment est-ce que la question préoccupe aujourd'hui la question de santé. Alors on parle maintenant dans les concrets, comment est-ce que ça va s'organiser, ça devrait s'organiser pour justement assurer à ce que les Congolais puissent avoir accès au bon traitement, à une bonne prise en charge. Et au-delà, avant de répondre à votre question, est-ce qu'au-delà d'accéder à une bonne prise en charge pour être en bonne santé, il faut aussi nous dire que ce thème n'est pas tombé du ciel parce que aujourd'hui le monde fait face à des épidémies et avec les changements climatiques, c'est fort probable que nous soyons de plus en plus confrontés aux épidémies comme c'était le cas récemment avec la COVID-19. Et vous vous souviendrez des dégâts que cela a eu à causer en Europe et dans d'autres pays du monde. Heureusement, l'Afrique était un peu plus épargnée. Mais cela n'empêche pas, puisqu'aujourd'hui, il y a de plus en plus la proximité entre, regardez par exemple le cas avec l'Mpox, c'est dû tout simplement à la proximité entre les animaux et les humains par des zoonoses. Plus nous coupons le bois, plus il y a la sécheresse, plus les hommes et les animaux vont cohabiter dans un environnement en tout cas très restreint et cela va contribuer à l'émergence de plusieurs épidémies. Donc il faut voir également cette thématique sur cet angle-là. On doit nous préparer pour faire face aux épidémies à venir. Ça, c'est important au-delà du fait que nous devons nous préparer pour à donner accès à tous les Congolais aux soins de santé pour le développement, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, même les questions des catastrophes finissent par devenir des urgences sanitaires. Si aujourd'hui il y a une inondation, très récemment il y a une inondation à Massina, il y a une inondation dans le Tanganyika, après qu'est-ce qui va s'en suivre? C'est des maladies hydriques, c'est la question de l'hygiène menstruelle qui va poser problème pour les personnes pour les sinistrés. Et donc, on voit que même toutes les catastrophes finissent par devenir des questions de santé. Et on l'a dit, pour que nous puissions nous développer, grandir en bonne santé, étudier, bien travailler, il nous faut être en bonne santé. C'est vraiment, voilà ce qui explique l'importance de ces sujets en cette 12e conférence de gouverneurs. Et c'est important que tout le monde puisse comprendre les choses de cette façon-là et avoir des orientations claires. Et au niveau institutionnel, comment ça se prend en charge? Au niveau institutionnel, il y a plusieurs programmes et vous le savez, comme je l'ai dit, c'est une des priorités du gouvernement, du président de la République, on doit le dire ainsi, qui veut que la couverture santé universelle, ça c'est au rattache au fait, qui veut qu'on fasse de la couverture santé universelle quelque chose d'effectif dans notre pays et il faut y aller par palier. Et donc tout va pratiquement rentrer à la question de la couverture santé universelle. Comme je vous le disais dès ma prise de parole ici, il est important que la santé soit un droit pour tous et non un privilège. Il est important que la santé, la bonne prise en charge soit assurée à chaque Congolais sans qu'il n'ait à perdre tous ses moyens lorsqu'il tombe malade. Aujourd'hui, lorsque vous regardez, si vous êtes victime de certaines maladies chroniques, vous serez dans l'obligation de vendre votre petite maison que vous avez acquise durant pratiquement 20 ans de travail. La couverture santé universelle vient finalement vous
Du nouveau dans vos kiosques, la revue congolaise de ressources naturelles Géopolis Magazine vient de paraître. Au sommaire de l'édition numéro 69, mois de février et mars